Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui m'a été inspirée tout simplement par vous. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Donc aujourd'hui on se retrouve par rapport aux deux vidéos wishlist sac premium que je vous avais faites. J'essaie de vous les épingler ici et dans tous les cas je vous les remettre dans la barre d'infos. Suite à ces vidéos, en fait vous avez été plusieurs à me commenter. D'ailleurs merci beaucoup, j'aime toujours autant lire vos commentaires et vous répondre, discuter avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite fortement à m'y rejoindre. C'est vraiment là où c'est plus facile pour moi de vous parler. N'hésitez pas à me faire un petit DM si vous avez des questions à me poser. Vous êtes des amours, voilà. C'est toujours une grande joie de discuter avec vous et des fois vous avez des questions qui sont hyper pertinentes, qui me font moi-même m'en poser. Enfin bon, bref, voilà, vous avez compris le délire. Et forcément, donc après ces deux vidéos, vous avez été plusieurs à me faire des suggestions. Donc mon banquier ne vous dit pas merci, mais moi je vous dis merci puisque grâce à vous j'ai créé une nouvelle wishlist. Donc ça va être la troisième vidéo wishlist de sac premium. Après comme je vous l'ai dit, ça vous permet à vous aussi de peut-être découvrir des marques comme moi, parce qu'il y a certaines marques là dont je vais vous parler que je ne connaissais absolument pas. Et puis aussi de vous donner des idées, soit pour faire vous votre wishlist ou donner une idée de cadeau à vos proches si votre anniversaire ou je ne sais quelle occasion arrive prochainement. Ou aussi, ce que j'aime bien moi, c'est m'occuper des cadeaux communs quand on a un anniversaire ou n'importe quel événement à fêter. C'est souvent moi qui m'occupe des cadeaux communs et j'adore offrir des sacs. Donc voilà, c'est parti, let's go. Alors, je vais quand même vous parler de pas loin de 10 marques. Oh my god, comment j'ai pu soit oublier ces marques, soit ne pas les connaître. Alors, je vais prendre mon téléphone pour regarder ce que j'ai pris en photo. J'ai regardé sur internet. Alors attendez, hop, hop, voilà. Alors, première marque, franchement, j'avais pas le droit de pas en parler, vraiment. En tant que biarrotte, donc biarrotte c'est une habitante de Biarritz, pour celles qui ne le savent pas, je ne vous ai pas parlé de la marque Lafargue, qui est quand même THE marque de sac du Pays Basque. Donc ils ont une très belle boutique à Saint-Jean-de-Luz. J'ai déjà possédé pour sûr un, mais peut-être deux sacs de la marque. Et franchement, bon, le problème c'est que quand je fais ce genre de vidéo, j'ai qu'une envie, c'est d'acheter un sac. Voilà, je vous spoil la vidéo qui va sortir dimanche. Dimanche, vous aurez le droit à un unboxing d'un des sacs dont je vous parle dans cette vidéo. D'ailleurs, essayez de me dire dans les commentaires quel sac je vais vous déballer dimanche. J'ai très hâte de vous lire. Donc Lafargue, voilà, j'avais absolument pas le droit de pas vous en parler. Donc leur sac emblématique, c'est tout ce qui est des sacs avec des petits clous dessus. Donc moi j'avais eu celui-ci en noir, je l'ai revendu et je vous avoue que j'ai regretté de l'avoir vendu. J'ai voulu en racheter un et quand j'ai voulu le racheter, en fait ils ont changé la bandoulière. Avant elle était directement cousue sur le sac et maintenant il y a une sorte de pièce métallique qui, pour être très honnête, est pas de très bonne qualité. Pour l'avoir vu en magasin, j'ai pas trop aimé. Bon après le sac est pas très cher, tout est relatif, mais donc il s'appelle Polita tout clouté. Il existe dans 150 coloris, c'est vraiment la force de la marque, c'est qu'ils ont plein de cuir de plein de couleurs différentes et il coûte 140 €. Donc voilà, je ne le rachèterai pas dans cette édition là, je sais pas pourquoi ils ont changé la bandoulière. Par contre si vous en trouvez un ou si moi j'en trouve un d'occasion, ça peut être un craquage fort probable. En plus bien souvent les sacs Lafargue ce sont des personnes qui habitent dans le Pays Basque qui en possèdent, donc on peut faire une remise en main propre. Voilà, si l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous vend un sac Lafargue, je suis intéressée. Donc je me suis baladée sur leur site. Il y a également le Potolo Rosace qui est très joli, surtout dans ce bleu vert, c'est super beau, j'adore. Il coûte 190 €. Au niveau de la taille, il ressemble très fortement au sac caméra de Saint-Laurent. Et pareil, en me promenant un peu trop sur leur site, j'ai beaucoup aimé. Alors un peu plus cher, le modèle Suki qui est à 320 €, mais qui a vraiment un air
très ressemblant au sac Céline Triomphe. D'ailleurs dans cette vidéo je crois qu'il y a plusieurs sacs qui sont fortement inspirés du Triomphe. Dites-moi tiens dans les commentaires, selon vous, quelle est la marque qui a un sac qui ressemble le plus au Céline Triomphe? Parce que c'est un sac qui me fait vraiment de l'œil, mais j'avoue que le prix pour le moment je suis pas prête à mettre autant dans un sac en cuir lisse, mais je crois que Céline l'a sorti en cuir grainé. Il peut atterrir sur ma wishlist luxe. Bref, aujourd'hui on est là pour parler de wishlist premium, donc il ne faut pas que je m'écarte. Donc ça c'était pour Lafargue. Ensuite, l'une d'entre vous, ou l'un, je sais pas d'ailleurs, m'a parlé de la marque Grafea, que je ne connaissais absolument pas. Je sais pas si vous connaissez. Bon bah moi forcément, si tu me mets des petits cœurs sur un sac, je suis hyper fan. Vraiment. D'ailleurs j'en ai mis 2 ou 3 en favori sur Vinted. J'ai vu des sacs à dos qui se revendaient d'occasion à des prix assez intéressants. Et il y a pas mal de promos sur leur site. Alors j'étais allée voir cette marque dès que ma vidéo était sortie, donc ça commence à faire plusieurs semaines. Et je vois que c'est encore en promotion. Donc est-ce que le site fait des promotions très souvent? C'est tant mieux. Et pour le coup, j'ai retenu le Micro Rose Gold Earth qui est à 91 € au lieu de 112 €. Alors je sais pas si c'est du cuir, il faut que je vérifie quand même. Et il existe aussi avec des cœurs, plein de cœurs rouges, franchement trop mignon, trop mignon. Après, je suis pas sûre de craquer sur ce modèle-là parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop enfantin. Déjà que j'ai un peu tendance à faire, pas gamine, mais t'as compris ce que je voulais dire. Si je mets un sac comme ça, moyen. Mais voilà, je le mets quand même ici pour vous faire découvrir cette marque. Ensuite, je reçois, alors je crois pas que c'était suite à la vidéo wishlist, mais on m'a demandé à plusieurs reprises ce que je pensais de la marque Léo et Violette. Alors, c'est vrai que c'est une marque qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. C'est pas une marque que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait je trouve que les modèles sont très simples, mais pareil ils ont sorti un sac, enfin ils ont sorti, je pense qu'il est un peu vieux, mais il y a le modèle Dahlia qui ressemble quand même étrangement au Triomphe aussi de chez Céline, et pour le coup il est à 380 €. Après, une autre marque que je ne connaissais ni en blanc ni en noir, j'espère que je vais la prononcer correctement, c'est Céline Schenner. Oh, je suis sûre que je la prononce pas correctement. Et bon, là c'est vraiment des sacs qui me ressemblent fortement parce que on est sur des cuirs mous, on est sur des sacs peps un peu rock. Et j'ai retenu le Diego jaune, franchement un très très joli cuir jaune. Il est à 365 €. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des différents modèles que je vous présente. Ce sera vraiment un plaisir pour moi de pouvoir en discuter avec vous. Alors je n'ai pas parcouru tout leur site, mais a priori c'est une marque française. La créatrice est basée à Marseille et pareil, ça fait plusieurs fois qu'on m'en parle. Donc je sais pas si je vais pas regarder un petit peu sur Vinted les prix de la seconde main. Bon, après 365 € pour une créatrice française en cuir, je pense que c'est quand même un très très bon rapport qualité-prix. Après, un modèle que j'ai oublié, et pareil, j'avais pas le droit de l'oublier, c'était le tote bag de Marc Jacobs. Alors celui-là, je l'ai déjà eu, je l'ai revendu parce que, pourquoi, je sais pas exactement pourquoi. Peut-être parce que j'en avais trop. Il y en a une qui m'a fait rire aussi parce que je vous ai demandé votre avis sur je vous en reparlerai dimanche parce que j'ai tourné avant la vidéo du sac que j'ai déballé. Mais je vous reparlerai dimanche du Nano Billy que j'ai vu que j'ai vu aux Galeries Lafayette, c'est pas sur un site, je l'ai vu en vrai, je l'ai touché, je l'ai essayé, j'étais comme une dingue. Et il y en a une qui m'a dit mais non, arrête, tu sais très bien que c'est un sac qu'on va retrouver sur ton Vinted dans quelques mois. C'est pas faux. C'est pas faux, mais si ça me permet d'avoir un nouveau sac, de pouvoir le porter et de le revendre sans perdre d'argent, moi je dis oui. Non? Qu'en pensez-vous? Donc le tote bag, en fait non, je trouve qu'il est un petit peu trop vu et revu. Et puis les sacs avec une grosse écriture dessus, c'est un petit peu comme les Balenciaga dans la marque de luxe. Je suis pas hyper fan quand il y a marqué en gros le nom de la marque. Mais par contre, alors je l'ai vu sur je sais plus quel site. Je sais pas si c'est pas sur le site directement de Marc Jacob, à 250 €, il me paraît pas très cher, en médium. Et il existe des bleus canard un peu là qui sont pépites pour l'été. Dans la même lignée, un sac dont j'ai oublié de vous parler, que j'ai également eu dans ma collection, c'est le 24 heures de chez Gérard Darel. Donc lui il est au prix de 325 €. Pareil, c'est un peu un must-have de sac premium. C'est un peu un sac qui me correspond parce qu'il est mou. Et je sais pas pourquoi je vous en ai pas parlé dans ma vidéo Wishlist Premium. Oui, Wishlist Premium.
Peut-être parce que je l'ai déjà eu et que j'ai pas forcément pensé à vous parler des sacs que j'ai déjà eu. Mais bon, voilà, je vous en reparle ici parce que pareil, vous avez été plusieurs à m'en parler. Alors, ensuite pareil, une marque inconnue au bataillon pour moi qui s'appelle AS98. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je ne sais pas si c'est AS98 ou si c'est AS98. Je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se prononce, même si c'est pas hyper simple d'écrire comment on prononce une marque. Mais j'ai fait un tour sur leur site et ça m'a un petit peu fait penser à la marque Céline Schenner parce que c'est pareil, des modèles un peu mous, un peu rock. Et j'ai retenu le modèle Veria en cuir noir à 274 €. Donc pareil, je trouve que moins de 300 €, un sac en cuir, on va dire pas d'une marque ultra connue, parce que forcément une marque connue c'est plus facile de sortir des sacs à bas prix parce que ben, ils en ont plus, donc plus tu produis, plus tes coûts de production sont réduits. Donc voilà, je suis pas sûre que AS98 soit une marque ultra connue ou vraiment je suis passée à côté, mais voilà, 274 € pour un sac en cuir, moi je dis oui. Après, vous m'avez parlé, je sais plus pareil, vous m'avez parlé de la marque Coperni. Donc Coperni, à la base, c'est pas forcément une marque que j'affectionne particulièrement au niveau de leurs sacs, tout simplement parce que ce sont des sacs plutôt petits et plutôt très rigides. Et moi, vous savez que voilà, c'est pas trop ma tasse de thé. Par contre, je dois bien avouer que celui qu'a Jessie de la chaîne Melting Curls en version strass, bah ouais, lui il est canon. Il est canon, mais bah, toujours pareil. Moi j'ai mon Prada à cristaux de Swarovski. Donc bon, je me dis est-ce que ça vaut le coup d'aller investir dans un sac premium alors que tu as l'équivalent en luxe? Je ne pense pas, mais voilà, il est à 590 €, donc pareil celui-là il a augmenté. Par contre, je crois que quand elle sort des vidéos en collab avec Farfetch, son code promo marche sur la marque Coperni, donc je crois que c'est 10 ou 15%, donc sur des montants comme ça peut toujours valoir le coup. Et encore une fois, n'oubliez pas, je vous remets dans la barre d'infos mon lien de parrainage pour Igral, parce que vraiment, ça marche sur Farfetch et vous pouvez avoir des fois jusqu'à 5% sur votre commande crédité en cashback, donc ça c'est plutôt cool. Après, on m'a parlé, alors un peu hors sujet, parce qu'on m'a parlé de la marque Tod's. Donc Tod's, je connais comme ça de nom, mais j'avoue que je connaissais pas trop leur gamme de sacs. Et là, quand je suis allée voir leurs sacs, j'ai cru que je tombais à la renverse sur les prix. On est clairement sur des prix Saint-Laurent. Alors dites-moi dans les commentaires, Tod's c'est une marque de luxe? Parce que oui, il est pas vilain le 10 bag en mini cuir. Non, le 10 bag en cuir mini. Alors déjà c'est une version mini, elle est à 1700 €. Là on n'est pas sur du premium, on est vraiment sur du luxe. Bon, c'est pas, il a rien d'exceptionnel ce sac, donc bon, je valide pas spécialement, mais après voilà. Bon, c'est pas parce que je valide pas un sac que vous devez me dire chacun ses goûts et ses couleurs. Mais Tod's, voilà, je le mets plutôt dans la gamme luxe au vu de leur prix. On arrive à la dernière, mais je vais super vite, moi je parle vite, je vais vite dans mes vidéos, je sais pas pourquoi. Donc la dernière marque dont on m'a parlé, c'est la marque Demelier, je sais pas si ça se prononce comme ça, ou Demelier. London. Alors pareil, joli coup de cœur sur le modèle Vancouver qui ressemble également étrangement au modèle de chez Céline, mais en termes de prix on est à 445 €, donc franchement c'est plutôt cool. Donc voilà, j'ai fait le tour des marques et des sacs dont vous m'avez parlé. Merci encore pour ces belles inspirations. Ça m'a permis de sortir une nouvelle vidéo sur des idées de sacs premium. Et bien sûr, on se retrouve dimanche à 10 h pour que je vous fasse la révélation du sac pour lequel j'ai craqué. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais faire un petit sondage aussi sur Instagram et j'ai trop hâte de voir à quoi vous pensez. Mais bon, je sais que certains d'entre vous commencent à bien me connaître et je suis sûre que vous allez trouver la réponse. Donc voilà, dimanche à 10 h sur ma chaîne YouTube, je vous fais un unboxing de ce fameux sac premium. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, s'il y a encore des marques desquelles je n'ai pas parlé selon vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram, ça me fera extrêmement plaisir. Tout comme si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!